Salut à tous, c'est Tommy Newt. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'à l'instant je viens de terminer la vidéo sur essayer de ne pas rire. Donc elle sera, voilà, elle y sera, vous inquiétez pas. Et donc aujourd'hui on se retrouve, que feriez-vous si? Donc c'est un jeu, hein, comme ça, vous voyez. Que feriez-vous si vous devez sauver une personne, hein? Voilà, un peu de la grosse merde. Donc bah, c'est parti. De toute façon, vous allez voir parce que je vais le faire. Donc, je vais vous faire des exemples. Par exemple, que feriez-vous si vous devriez faire des vidéos sur YouTube toute votre vie? Je serais youtubeuse beauté et l'instinct. Donc, je ne sais pas c'est quoi. Je serais un gaming ou humour. Ah, moi, je choisis le 2. Ah, c'est obligé. Que feriez-vous si vous deviez choisir une princesse de jeux vidéo? Bah, moi, celle-là, je l'ai vue et je préfère. Voilà, je connais plus en fait, plus Mario que Zelda parce que je suis pas trop fan de Zelda. Mais bien sûr, je connais Zelda, il n'y a pas de problème, hein. Que feriez-vous si vous perdiez la mémoire alors que vous étiez marié? Je retombe amoureux de mon conjoint. Je changerais de vie, j'adopterais un lama. Je choisirais le premier quand même. Voilà. Donc attendez, je vais vous faire un autre parce que comme ça vous verrez. Enfin voilà. Que feriez-vous si vous avez un don? Je souhaiterais de ne jamais rien perdre. Je choisirais de ne jamais tomber malade. Moi, je choisirais ça. Parce qu'en fait, là, je suis partie un peu trop vite. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Donc, pourquoi je choisirais de ne jamais rien perdre? Bah, imaginez que vous perdez un membre de votre famille, euh, un acteur que vous aimez et tout. Et donc, moi, je préfère ça, quoi. Parce que ne jamais tomber malade, au fur et à mesure, en fait, tu vas tomber malade, ensuite tu vas guérir. Donc, voilà, quoi. Et comme vous voyez, il y en a plus qui sont choisis de ne jamais tomber malade que... ouais. Donc, allez aussi. Oh non. Et voilà, ça commence. Les pubs là. Que feriez-vous? Vous deviez choisir des langages. Je choisirais de pouvoir parler aux animaux ainsi que les comprendre. Je choisirais de parler couramment n'importe quelle langue. Ah, moi, je choisirais ça. Quand ça, je vais pouvoir parler à Thomas Chester, hein. Vous n'avez pas pensé à ça? Ou à Diana Bryan, hein, pour ceux qui aiment bien. Que feriez-vous si vous aviez tout? J'enseignerais le maximum de choses à l'humanité avant de mourir. Je serais en dépression suite à toutes les révélations que j'aurais eues. Moi, je choisirais le premier parce que on ne sait jamais. En fait, la mort, elle nous partout, en fait. Donc, donc c'est pour ça que moi je choisirais d'abord. En fait, quand vous savez quelque chose, il faut d'abord l'apprendre au champ pour justement, si vous avez 90 ans, enfin voilà, si vous êtes proche de la mort, ben moins. Les, moins. Bon, je vais vous prendre un exemple. Imaginons il y a un couple et ils sont des enfants. Imaginons que le couple ont eu un accident de voiture ou autre, ils sont morts. En fait, ils sont avant de mourir, les parents ont appris tout ce qu'ils avaient aux enfants. Donc les enfants maintenant, ils savent tout et quand ils vont grandir, ils vont avoir des petits copains, des petites copines et tout, voilà. Et ensuite, après, ils vont avoir des enfants. Et après, voilà, ça va se grandir au fond de nous en fait. Donc c'est parti. Que ferez-vous si l'icône du reggae, Bob Marley, apparaissait devant vous? Que feriez-vous? Alors du reggae, je sais pas c'est quoi. Ah, je fumerai un gros béto avec lui. Je m'en fous, je n'aime pas. Bah, c'est vrai que là c'est un peu dur, mais je vais pas dire non plus je m'en fous parce que voilà, il y en a qui voilà, ça fait un peu du bien de décompresser. Que feriez-vous si vous pouviez avoir un super pouvoir? Ah, attendez, veuillez m'excuser. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un appel. Donc, que feriez-vous si vous pouviez avoir un super pouvoir? Je choisirais de tuer toutes les personnes que je veux. Je choisirais de faire renaître des personnes décédées que j'aimerais revoir. Ah, moi, je ferais ça. Parce qu'il y a quelqu'un de très cher qui est mort il y a quelques années déjà. Ça fait 6 ans ou 10 ans, je m'en souviens plus. Et donc, bah voilà, il me manque. Donc, je ne vais pas vous non plus vous raconter ma vie parce qu'on est là pour faire des vidéos et non raconter la vie d'autrui. Donc, que feriez-vous si vous vous réveillez avec une inconnue dans votre lit? Un inconnu. Après, ça dépend s'il est beau, hein. Ça dépend s'il y a des choses,
s'il est moche ou pas. Ouais. J'appellerai mes amis pour savoir ce qui s'est passé. Bah moi en fait, si c'est Thomas Schuster, euh, moi je resterai dans le lit. Mais bon, il y a une chance sur 1000 là. Donc, je choisirais d'abord appeler mes amis pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand même. Parce que c'est un truc de malade quand même. Que feriez-vous si vous pouviez changer de sexe, pardon. Je garderai le mien, j'en suis fière, j'en profiterai et j'en changerai. Non, parce que pour les garçons, ça doit être dur parce que voilà, c'est un peu, c'est un peu fatigant de se trimballer avec. Bon, bref, vous m'avez peut-être compris ou pas. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires de cette vidéo euh, si vous avez aimé et si, parce que comme je vous l'ai dit, hein, après moi je supprime les cheveux et après j'en, parce que celle-là je l'ai pris hier, donc après ce jeu je le supprimerai et je mettrai un autre pour faire un jeu d'horreur et tout. D'ailleurs je vais tester un jeu d'horreur pas après, mais après ça soit sur le labyrinthe ou soit sur labyrinthe, vous savez, genre je raconte le film. Donc après, normalement, ne vous inquiétez pas, je ferai la vidéo, parce que j'adore faire des vidéos sur YouTube, donc c'est parti. Alors, que feriez-vous si vous étiez obligé de casser quelque chose? Je casserais ma console de jeux vidéo, j'en ai même pas, donc voilà. Je casserais mon téléphone portable. Ah non, 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 moi je préfère casser ma console de jeu. Ah non, casser son téléphone, parce que tu peux appeler tous tes amis, tout le monde, même ta mère. Hein. De deux, tu peux envoyer des messages. De deux, tu as Snap, tu as des réseaux sociaux, donc tu peux communiquer avec eux. Et quatre, tu peux faire des gros délires, quoi. Donc, moi, jamais je ne casserais mon portable. Même si, même si j'étais obligée, je préférais me casser moi-même, me casser une chambre, un bras, comme vous voulez, que mon portable. Mon portable, c'est ma vie, c'est... Voilà. Je suis folle, hein. Vous pouvez le dire dans les commentaires si je suis folle, d'ailleurs. Que feriez-vous si vous deviniez un surhomme? Quoi? Attends, que feriez-vous si vous deveniez un surhomme? Je serais gentil, je serais méchant. Je serais gentil. Parce que méchant, putain, vous avez vu? Oh là là, les nombres. D'ailleurs, mettez pause. Les voyez quand même tout ce qu'il y a quand même en méchant. Donc, alors que feriez-vous si vous pouviez améliorer quelque chose chez vous? J'aimerais mon apparence, elle deviendrait plus séduisante, j'améliorerais mon sens de la morale et mon sens critique. Moi, je reverrais ça. Parce que moi, je me trouve pas très belle. Donc, évidemment, voilà. Donc, que feriez-vous si vous pouviez changer de corps une seule fois et de manière définitive? Je choisirais de devenir plus séduisant, je choisirais de devenir le clone d'une personne puissante pour lui voler son identité. Ça va pas, wesh. Que feriez-vous si vous deveniez un chat? Je ferais tout pour redevenir humain. Je suis heureuse d'être un chat. Ah, moi, je ferais tout pour redevenir humain. Ah ouais, il y en a qui préfèrent être un chat. Que feriez-vous si vous étiez un personnage de manga? Ok. Donc, je ne connais pas manga, mais je vais choisir le premier parce qu'en fait, Kira, parce que moi, je regarde Teen Wolf, oui, je l'assume totalement. Bah, Kira, ça me rappelle dans Teen Wolf. Donc, ouais. D'ailleurs, vous voyez aussi, elle a marqué 50,7% et tout, badadi badada. Ça, c'est le nombre de personnes qui a voté en pourcent. Et chute devant, c'est le nombre de personnes qui a voté. Voilà. Alors, que feriez-vous si vous pouviez téléporter n'importe qui, n'importe où? Je me téléporterais moi et mes amis et nous ferions un tour du monde. Je téléporterais les gens que je n'aime pas au Groenland. Allez, vas-y, je vais mettre le 1. Bah ouais. Comme ça, on va pouvoir faire le tour du monde, on va pouvoir voir le Japon, on va pouvoir... 2 secondes, hein. Voilà. On va pouvoir aller au Japon, on va pouvoir aller en Chine, on va pouvoir aller à Tokyo, on va pouvoir aller à Londres. Oh là là, Londres. On va pouvoir aller à Compton. D'ailleurs, sur mon Facebook, enfin là, vous pouvez pas y aller, comme je vous l'ai dit hier dans une de mes vidéos, qui avait mon nom de famille. Et donc, je vais essayer de m'en créer un autre. D'ailleurs, chez Snapchat, attendez 2 secondes.
Donc voilà, je suis vraiment désolée en fait pour la petite coupure. C'est seulement que ma mère était là. Et elle m'a donné des gâteaux puisqu'on est samedi. Donc comme je vous ai dit, sur mon Facebook, j'ai mis une photo de Diane O'Brien avec ses valises à Compton. Donc c'est C-A-P-E espace T-O-W-N. Ça s'écrit comme ça. Et donc, bah, c'est là-bas où il tournait le labyrinthe 3. D'ailleurs, pour ceux, bon, normalement tout le monde était au courant pour les fans de Diane O'Brien, qu'il y avait, ouais, il y a eu un accident. Alors, en fait, ça s'était tourné en Amérique, mais ils ont décidé de changer parce que après l'accident, c'est devenu un peu dramatique. Donc moi, je souhaite un bon rétablissement à Diane O'Brien et je le salue mémorablement. Voilà. Parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bon, j'aime plus Thomas Schuster. Mais Diane O'Brien, après son accident, je me suis trop inquiétée pour lui. Que tous les jours, j'y allais mettre le labyrinthe 3. Et ensuite, j'allais dans Actualité pour justement le voir. Et je faisais ça tous les jours. Jusqu'à qu'il n'y a plus rien, quoi. Donc, bah, c'est parti. Hein. Donc, allez-y, hein, faites des recherches sur Internet. Hein, mettez pause si vous voyez cette vidéo. Donc, que feriez-vous si vous saviez fait des choses dont vous n'étiez pas fier? Je remonterai et modifierai le temps. J'effacerai la mémoire des gens. Je ferai ça. C'est un peu bizarre. Que feriez-vous si vous étiez accusé d'un crime que vous n'avez pas commis? Je trouverais un bon avocat. Je tenterai de m'en faire. Ah non, un bon avocat. Parce qu'en fait, si on s'enfuit, ils vont se dire mais pourquoi elle s'enfuit? C'est elle. Il faut lui courir après. Après, ils vont te chercher par la peau du cul. Hein. Désolée si je suis vulgaire, mais ils vont te chercher par la peau du cul carrément pour, pour te mettre en prison, quoi. Ça fait déjà 12 minutes. D'ailleurs, en haut, il y a un petit M, donc là, ça permet de voir quand la vidéo se terminera. Donc, que feriez-vous si vous pouviez choisir... J'aurais complètement 100%. Moi, ça. Parce que j'ai pas beaucoup de gigas, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit. Alors, que feriez-vous si vous étiez un pingouin? Je ferais des claquettes comme Happy Finn. Ah ouais, je l'ai vu, le dessin animé. Oui, je regarde encore des dessins animés à mon âge, oui, je sais. Je passerai mes journées à glisser sur le ventre. Oh, moi, je ferais des claquettes. Alors, que feriez-vous si votre mission était de ne pas accepter votre mission? Alors, attends. C'était pas accepter votre mission. Ok, j'ai pas compris la logique, mais bon. Donc là, ce sera la dernière question. Quand après, on se quittera là, les amis. Donc, que feriez-vous si votre futur, vous, qui a raté sa vie, revenait du futur pour vous prévenir? Je le croirais, tenterais de remettre ma vie sur le droit chemin. Je ne croirais pas encore un épi qui en a trop pris. Et voilà, j'ai eu bon. Donc, je vais menu. Et donc, bah, c'est là où on va se quitter, les amis. Et donc, ciao!